en parlant d'Alexandre Astier, en entendant ce que certaines personnes pensaient d'Alexandre Astier, je me suis rendu compte que ça ressemblait beaucoup à Kanye West. 2003, c'est une année charnière pour tous les deux. Alexandre Astier réalise le court-métrage Dies Irae, qui est en fait la première version de Kaamelott, un court-métrage de 14 minutes où on suit les aventures des chevaliers de la table ronde avec Alexandre Astier dans le rôle d'Arthur et la quête du Graal. Yvan Le Bolloc aime tellement le court-métrage Dies Irae qu'il propose à Alexandre Astier de rencontrer la société de production Cult Production pour leur proposer de faire une adaptation de Dies Irae en programme court. Et la suite, vous la connaissez, M6 accepte et Dies Irae devient Kaamelott et la validation arrive le jour des 30 ans d'Alexandre Astier. De son côté, en 2003, Kanye West sort son premier morceau, Through the Wire, qui sera le premier extrait de son futur album qui sera son premier, The College Dropout. Le morceau a une histoire particulière parce qu'il était enregistré après un accident de voiture où Kanye West s'est fracturé la mâchoire à 3 endroits différents. Il s'était assoupi après une longue session au studio. Hop, il s'est fait percuter par une autre voiture. Il a failli mourir, mais non. Le fait de frôler la mort l'a fait réfléchir et lui a donné encore plus de motivation à réussir. C'est un producteur, mais il n'est pas encore rappeur parce que les gens ne croient pas trop en lui. Et du coup, avec ce morceau, il se motive, l'enregistre pour prouver qu'il est vraiment motivé et que même avec la mâchoire fracturée, il va quand même enregistrer et que personne ne va lui enlever son rêve de devenir rappeur un jour. Le morceau est un succès et du coup, c'est validé. Il aura droit à son premier album qui sortira en 2004.